tous les 2 mois. Ouais, c'est pas mal, hein. Ouais. Salut tout le monde. Salut. On est tous les 3. Donc toujours Benjamin et Juliette et moi Raphaël. Salut Raphaël. Salut. Aujourd'hui on s'est dit comme c'était anniversaire on va pas vous parler de jeux. Enfin si, on va vous parler des jeux qu'on a créés nous. Et comme ça en fait ça a l'air un peu saoulant de créer un jeu, mais en fait c'est hyper fun. Donc on espère que à la fin de cet enregistrement, vous aurez envie de prendre un crayon et d'inventer un jeu. Alors quel type de jeu vous avez créé ? Parce que vous créez souvent des jeux, enfin vous avez souvent des idées. Et quel jeu tu veux présenter ? Moi mon tout premier jeu, je l'ai fait en Allemagne. Je devais avoir 4-5 ans. Il s'appelle Magic Schule. Ouais. Ça veut dire l'école magique. En gros, on se baladait dans une école, fallait trouver des objets, il y avait des monstres, et à la fin, fallait battre un boss. Bon, les règles étaient un peu... je les réinventais presque à chaque fois, mais il y avait déjà une base de jeu. Oui, puis il y a plusieurs plateaux, plusieurs niveaux, Ouais. il y avait un univers, parce qu'on rencontrait ça racontait une histoire en fait. Ouais. Et t'avais fabriqué la boîte. Et les cases, c'est les coins. Par exemple, le tout premier niveau, c'est l'école. C'est une espèce de maison. Au milieu de la maison, genre, il y a un rond où il y a 4 traits qui y vont. Et chaque trait, en fait, c'est un déplacement. Et chaque coin, c'est une case. Deuxième jeu que j'ai fait, c'est La Voile du Prélude, qui est du coup un jeu Zelda. C'est un peu une évolution de Magic Schule dans le système. Ouais. En gros, le but, c'est il y a 2 façons de gagner. Soit tu es un monstre de chaque, qui a un Linel... Il y a 4 monstres différents. Ouais. Il y a un Linel, le Bokoblin, le Moblin et le Lézalfos, je crois. Ah non, la gelée chouchou. Le jeu est chouchou. C'est ça. Et chaque monstre que tu tues te donne une meilleure arme. Voilà. Le Linel a une arme de 50, donc après, une fois avoir tué le Linel, vous savez que voilà. On a quasiment gagné. Enfin, c'est quasiment gagné en fait. Voilà. Reste juste à tomber sur les monstres. Mais il y a un système d'événements en fait, parce que tu vas piocher une carte en fonction de la case où t'es tombé. Ouais. En fait, il y a des cases rouges, des cases blanches. J'ai fait une extension pour l'instant. Oui. Je suis en train d'en faire une deuxième, mais première extension, c'est cueillette. Du coup, ça fait que quand on tombe sur les cases blanches, on pioche une carte cueillette qui peut être soit un campement pour qu'on se soigne, soit un plat douteux qui nous enlève des points de vie, soit un truc qu'on gèle, Non, mais soit des ingrédients surtout. Ouais. Ça- ou soit des ingrédients qui Ouais. permettent de faire des plats. Là, on parle des jeux de plateau. Pas de mon jeu vidéo, de mon jeu de plateau. Oui, peut-être. Ou de jeux de rôle. Je sais pas si tu as fini avec la voile du prélude. Tu vas faire une autre extension. Voilà, je suis en train de faire une autre extension avec le village Piaf. Ah, donc un autre plateau. Voilà, et d'autres monstres du style Lithorock. Donc vraiment pour les fans de Zelda, quoi. Voilà. Alors, moi, Et attends, j'ai fait un jeu de rôle aussi qui Oui, s'appelle... alors peut-être si on passe sur les jeux de rôle, ça c'est le jeu de plateau. Peut-être Voilà. qu'on peut, On on peut continue laisser. sur les jeux de plateau avec Juliette ici présent. Jeu de plateau, t'en as fait? Moi, c'est pas un jeu de plateau, c'est un jeu de rôle. Ok, papa, t'as fait des jeux de plateau ou pas? J'avais fait des jeux de plateau quand j'étais plus jeune. Je me souviens pas trop. Mais j'avais fait des jeux vidéo aussi. Ouais, mais là on parle j'ai- des jeux de plateau. Non, mais j'ai surtout fait des jeux de rôle en fait. Si, j'avais fait un jeu de plateau qui s'inspirait d'un jeu de stratégie qui s'appelait Normandeus. Ouais. Où en fait le but c'était vraiment un jeu de stratégie où tu pouvais construire des bâtiments, tu pouvais construire des unités militaires et ça se jouait par correspondance. Et par contre on n'y a jamais joué. Et Juliette, du coup on peut passer au jeu de rôle. Alors parce que j'ai la créé des voile jeux de du rôle. prélude, on y a joué pas mal. On y joue assez souvent. Jeu de rôle, Juliette, toi tu as créé un jeu de rôle. Qui s'appelle Chasse Némésis. D'accord. C'est un jeu où il faut chasser des Némésis. Définition d'un Némésis, si vous connaissez ça. Je sais pas si vous regardez Radiant, sûrement pas. Par contre, il y en a qui peuvent regarder Radiant. C'est très bien, on vous Radiant, reconseille. Dans Radiant, il y a des monstres appelés Némésis. En fait, c'est des monstres magiques où faut les tuer avec la magie parce que sinon ça marche pas. Et donc voilà, j'ai fait un jeu qui s'appelle Chasse Némésis. Voilà.
on revient. Et c'est vachement bien. La dernière fois, je vous ai fait jouer. On a, en fait, ils ont trouvé une carte dans une forêt et ils sont allés au village et ils ont entendu parler d'une vieille ferme qui était ensorcelée. Voilà. Et Ils du sont coup, allés voir la ferme on est allé voir. ensorcelée. Et en fait, ils ont vu qu'il y avait une lumière bleue étrange par la fenêtre. Il y a une vieille dame qui leur a ouvert, elle leur a dit vas-y, entrez. En fait, la vieille dame, c'était un fantôme en fait. Et voilà. Donc c'est un jeu où il y a du mystère. Je me souviens qu'il y avait une histoire d'eau qui avait disparu aussi. Oui, C'est des mystères comme ça à résoudre en fait. Oui. Comment quand tu dis j'ai créé le jeu, est-ce que tu as plutôt créé d'abord l'univers, un système de jeu, des feuilles de personnages? En fait, comment tu l'as créé? Y parler. Ouais. En fait, on a une carte au milieu de la table. On a aussi une feuille de perso. Bah, c'est un jeu de rôle, quoi. Oui, voilà, c'est un jeu de rôle. Et en fait, il y a des monstres qui s'appellent les Némésis. Il y a aussi des dragons. Et les dragons, par contre, c'est rare. C'est des serpents géants avec des ailes. Ouais. C'est Je ça. pense que tout le monde connaît les dragons. Oui, je sais, mais c'est pas les mêmes que dans la réalité. Nous, c'est vraiment des serpents géants avec des ailes. C'est pas des dragons. Ouais, les vrais dragons japonais, Les vrais dragons japonais, ils ont pas de pattes. Alors que qui là, sont des reptiles. oui, voilà. Donc moi, c'est vraiment un serpent avec des pattes. Enfin, le dragon de Tolkien, c'est un reptile. Tout ce qui est dragon avec ailes détachées des pattes, c'est plus du reptile. Alors Des attention, villages, dans Tolkien, il y a des dragons qui n'ont pas d'ailes aussi. Hein. il y a Oui, il y a les mais qui est villages. reptile aussi. Et la base de Raphaël et Benjamin, elle était dans une forêt. Et c'était la forêt Korogu. C'est inspiré de Ouais, cette base. après, on va peut-être passer aux autres jeux de rôle. Ouais, les autres jeux, parce que toi aussi t'as créé un jeu de Ouais, rôle. j'ai fait Cœur de pierre. C'est du coup, on se balade d'île en île avec. En bateau. Ouais, on a On est des un. marins. Bah du coup, eux, ils ont une nef volante qui est plutôt Ouais. cool. Et en fait, on se balade d'île en île. Ils suivent une espèce de boussole qui s'appelle la boussonille. Alors grosse inspiration One Piece. Hein, Ouais. avec une Calme. ambiance One Piece, avec chaque île une ambiance différente. Il y a aussi Ouais. Il y en a une qui vole et Ouais, du coup, il y a une ça base nous en- permet d'aller il y a dans le une base futur. sous Il y l'eau, en a une sous l'eau qui permet d'aller dans le passé. Enfin, Mais il y a des histoires de golems avec des cœurs. ouais. Si on a un cœur de chaque espèce, donc il y a les nains, il y a les hommes, il y a les golems, il y a les dragons, et il y a une cinquième espèce, je sais plus laquelle c'est. Et bah si on a un cœur de chaque espèce, on peut faire un cœur de pierre. Du coup, faut se rendre sur l'île la plus dangereuse au monde, quoi. C'est juste l'enfer incarné, où il y a des démons à profusion. Et du coup, il y a une petite mare, et si on met si les dieux pensent que c'est pour une bonne cause, et bah ils veulent bien nous faire un cœur un cœur de. Donc toi c'est pareil quand tu dis je vais faire un jeu de rôle, en fait tu t'es inspiré du système de l'anneau unique, je crois, pour reprendre les bases du système de l'anneau Ouais, unique. Mais les après, feuilles t'as de surtout- perso, c'est des feuilles de perso de la Ouais, ça unique, ressemble un beaucoup, peu t'as changé basique, t'as un changé peu les simplifié. compétences. Ouais. Et par contre, t'as dessiné des cartes, t'as Ouais. imaginé des personnages, Ouais. t'as écrit donc t'as fait les feuilles de personnages, Ouais. t'as imaginé quelques scénarios. Ouais. C'est ça, créer un jeu de rôle, quoi. Ça, T'as c'est créé un vrai. univers. J'ai créé, et là je suis en train de créer un autre jeu de rôle, un jeu de rôle One Piece pour le Ouais. coup, qu'on reste dans le thème navigation. Bah, mais c'est l'aventure, c'est facile, enfin c'est facile. Ça permet de faire des scénarios et des aventures assez simplement. Quelle est la prochaine île, qu'est-ce qui s'y passe, et c'est super. Et Cœur de pierre, je l'avais fait tout seul, mais là, le jeu de rôle One Piece, je suis en train de le faire avec une amie. Et franchement, c'est bien plus cool de le faire à deux, du coup on se répartit les tâches, on n'est pas toujours d'accord, donc c'est plus dur de se mettre d'accord, mais c'est plus chouette parce qu'on est deux. Et Raphaël, j'ai une question à te poser. Ouais, vas-y. Est-ce que tu as trouvé ça facile de créer un jeu de rôle? En fait, le plus dur, c'est l'inspiration Ouais, pour les sur- scénars. surtout, Oui, ce mais qu'il faut, c'est- quelle était la facilité? C'était quoi tes étapes pour fabriquer un jeu de rôle? Qu'est-ce que tu faisais en premier? Bah, en premier, je réfléchis à l'univers, avant même de penser aux règles. Mhm. Une fois que j'ai bien l'univers en tête,
je me dis, ok, donc les joueurs ils pourront faire ça, ça, ça. Je cherche une inspi de règles, donc là, l'anneau unique, clairement, c'était tout. C'est un jeu qu'on maîtrise bien, l'anneau unique, donc... ouais, on en avait déjà parlé. Ouais. Je sais pas si vous avez testé entre-temps. Et donc, je me suis inspiré des fiches de perso, j'ai un peu simplifié. Ouais. Et j'ai additionné l'univers, les règles et les fiches de perso. J'ai fait un scénar. C'est 4 points. Je les ai additionnés. Ça fait un JDR. D'accord. Et Maintenant, j'ai voilà. une deuxième question à te poser, mais ça c'est Vas-y. pas super difficile à répondre. C'est comment t'es-tu inspiré des noms, les noms des personnages? alors, le méchant, il s'appelle quand même Gérard, donc... Oui. Donc t'as trouvé le nom le plus débile possible, c'est ça? Voilà, Pour pas je me qu'il suis fasse dit, très c'est un méchant. méchant. C'est un méchant, donc ça va faire peur, mais il faut pas quand même que ça fasse peur. Bon, après, il est hyper fort, le méchant. Enfin, ils l'ont jamais rencontré, mais ce jeu de rôle, Si, il si, est plutôt dur. On l'a rencontré une seule fois, mais tu sais, il s'est barré là. Ouais. Bah, il est parti en jetpack. Ouais. Et du coup, ils ont un peu enquêté, ils pensent qu'il est venu d'une île où ils croyaient qu'il y avait personne qui était passé. En fait, si, lui, apparemment, il y serait allé. Que Ouais. un mystère en plus. Et puis... Mais on va arrêter là, parce que je vois, il est déjà 12 minutes. Mais c'est passionnant, on pourrait parler des heures de Ouais. ce que vous créez, mais on pourrait y revenir hein, sur peut-être Ouais. un jeu en particulier. Ou... Oui. De la route Dans des un geeks. an, Quand tu auras fini One Piece, tu pourras inviter Dans un Sian qui le fait avec toi, et Ouais. puis on fera un numéro spécial pour présenter votre jeu. carrément. Ben ouais. Ouais, mais là, du coup, je voulais parler un peu de ce qui est cool de faire un jeu, quoi. Si c'est mieux de le faire à 1 ou à 2. Ouais. Donc, toi, tu préfères le faire toute seule ou à 2? Enfin, ou à plusieurs. Ça dépend parce que j'aime bien être en compagnie de quelqu'un pour faire le jeu de rôle, sauf que ça dépend de la personne. Si je le fais avec, je sais pas moi, quelqu'un où je m'entends pas très bien, qui n'ont pas du tout les mêmes goûts que moi, ça va être un peu compliqué, tu vois. Voilà. Bon, déjà, moi, je trouve que, déjà, faut se mettre d'accord sur l'univers. Donc, franchement, J'irais, c'est pas que l'univers, parce qu'il y a aussi le style. Parce que, Ouais, le est-ce style. est-ce qu'on va jouer des héros? Est-ce qu'on va jouer des victimes? Est-ce qu'on va jouer des héros très forts ou pas très forts? ouais. Ça, c'est quand même... Et, du coup, on s'est mis l'intention. d'accord. Ça, c'est important. Sur One Piece, on l'a fait à 2, du coup, avec Yann. Ouais. Et, en fait, on joue des héros bof forts. Donc pas du niveau de Luffy et tout ça. Plutôt, Non, mais qui peuvent rapidement devenir forts avec D'accord. une petite flûte. Bah, je me suis dit, ouais, c'est cool. Et du coup, ils pourront faire des aventures contre des mecs un peu forts, genre, pas forcément les buter, quoi. Ouais, là, on va arrêter parce que ça fait 14 minutes. Salut, on se retrouve... À la prochaine Route des Geeks, qui parlera Et oui, comme on a fait un jeu de rôle, jeu de plateau maintenant, la prochaine fois, logiquement, c'est un... jeux vidéo. Et ouais, et on Et, garde la surprise. Non, on va vous pimenter un peu le truc. Un jeu vidéo Harry Potter. Ah, dis donc. Comme ça va, vous allez être impatients. Et c'est Et, vraiment fait. Ouais. Et ça existe vraiment, c'est pas nous qui l'avons fait pour le coup. Et par contre, on en parle la prochaine fois. Donc, à plus. Ouais. Salut. Salut, salut.